Eddy Kamikoto, bonjour. Bonjour Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes psychopédagogue, conseiller en orientation scolaire et professionnelle. Vous êtes avec nous ce matin pour que nous puissions parler un peu de l'orientation des candidats après la réussite au baccalauréat. Donc le choix des filières après le bac, c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Et une fois encore, merci d'être venu, Eddy Kamikoto. Aujourd'hui, on remarque que le gouvernement a organisé les choses de telle sorte que les candidats puissent s'inscrire sur un site en son temps afin qu'on puisse les aider à s'orienter en fonction de leurs moyennes, en fonction des mentions. Dites-nous, c'est quoi le choix d'une filière et c'est quoi l'orientation après le bac? Merci. Déjà, je voudrais rappeler que d'ici la fin de ce mois, tous les nouveaux bacheliers auront la possibilité de choisir les différentes filières sur la plateforme dédiée pour cette occasion après mon bac. Et c'est quand même une avancée initiée par le gouvernement, il faut le reconnaître. Mais avant cette étape, il convient quand même de rappeler qu'on ne choisit pas sa filière à tout hasard. Déjà par rapport au processus indiqué par les autorités, c'est que le choix de filière se fait par les candidats, les bacheliers. Ils ont la possibilité de choisir 3 filières. Oui. Ensuite, il y a une commission qui siège et la commission apprécie au regard des moyennes pondérées pour les différentes filières choisies. Ce que nous appelons moyenne pondérée. Quand je prends par exemple un bachelier de la série D, les matières principales pour ce dernier sont les mathématiques, les PCT et les SVT. SVT, oui. Et pour le total de ces coefficients, ça fait 13 parce que ça fait 5 pour les SVT et 4 pour les autres. Et donc, on fait la somme des notes obtenues au baccalauréat dans ces 3 matières-là qu'on divise par le total des coefficients qui est 13. Et c'est à base de cette moyenne pondérée qu'on peut le retenir. Par exemple, si ce dernier a choisi d'aller en médecine ou en agronomie ou à l'ENA, c'est au regard de sa moyenne pondérée qu'on pourrait le choisir. C'est donc dire que quelqu'un peut obtenir une bonne mention et ne pas forcément avoir la chance d'être sélectionné si tant est que ce dernier n'avait pas pu réunir la moyenne qu'il faut au niveau des matières principales. Donc choisir la filière compte tenu des exigences de la plateforme, c'est déjà qu'il faut être sûr d'avoir travaillé dans les matières principales liées à sa série. D'accord. Ensuite, il faut dire qu'avant de choisir la filière, il faut quand même tenir compte d'un certain nombre de critères. Lesquels? Le premier, c'est de faire une introspection. En réalité, il ne faut pas choisir la filière sans tenir compte de sa personnalité. Il ne faut pas choisir sa filière sans tenir compte de ses souvenirs d'enfance, de ce qui nous passionnait quand on était enfant. Il ne faut pas choisir sa filière, bien évidemment. Je parie que Maurice avait toujours voulu être journaliste. Non, pas du tout. Et même si au départ, ce n'était pas ça. Moi, quand j'étais enfant, je disais que j'allais devenir soudeur. Ah oui. Oui, parce que mon papa avait un ami soudeur et quand on me demandait ce que j'allais devenir, je disais soudeur. Et là, c'est qu'on a vu faire et ça a plu. D'accord. C'est possible aussi de choisir à partir de ce critère. Mais il y a aussi par ailleurs les centres d'intérêt. Ensuite, la passion et la vocation. Confucius dira, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas travaillé un seul jour de ta vie. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas travaillé un seul jour de ta vie. Ça suppose qu'avant d'aller vers la filière, il faut en éprouver la passion, la vocation et le goût. Il ne faut pas choisir à tout hasard. Ensuite, il y a les rêves et les ambitions. Ce qu'on voudrait devenir dans 5 ans, dans 10 ans, on doit pouvoir orienter son choix par rapport à ça. Parce qu'on ne se voit pas en train de travailler peut-être après 10 années et d'être totalement désorienté, totalement déboussolé. Et puis il y a les compétences et les prédispositions. Lorsqu'on choisit d'aller dans une filière, on doit se rassurer d'avoir le potentiel qu'il faut. Quelqu'un qui voudrait faire par exemple la médecine ne peut pas avoir obtenu un bac B. D'accord. Quelqu'un qui voudrait, je ne sais pas... Et ce choix se fait depuis la seconde? Bien sûr, depuis la seconde. Malheureusement, il se fait que dans notre pays, il faut le dire aussi, on ne fait pas véritablement de l'orientation scolaire après le BPC. On oriente selon les moyennes obtenues dans les matières scientifiques. Je ne vous arrête pas. Un enfant qui a obtenu le BPC, qui a fait le BPC que vous appelez langue
Ce n'est pas moderne long, c'est moderne court, c'est langue qui décide de faire génie civil. Est-ce que c'est possible? Un enfant qui a fait les langues, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, ça pourrait être possible parce que désormais, la décision du gouvernement, c'est que tous les enfants, dès qu'ils atteignent la classe du 3e, puissent faire aussi bien les langues que les matières scientifiques. Donc, il n'y a plus de sélection à partir de l'année scolaire qui commence. Que désormais, tous les enfants feront soit allemand ou espagnol, mais obligatoirement mathématiques et PCT. Et donc, à partir de ce moment, lorsque vous passez... Ils ont voulu expérimenter cela cette année, et puis à un moment donné, ils ont mis fin à ça. Mais ça commence l'année prochaine. D'accord. Tous les enfants vont composer en PCT et en mathématiques au BPC? Il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix. Et je pense que c'est une bonne décision parce que là, ça leur donne beaucoup plus de marge de manœuvre après l'obtention du BPC pour aller dans une seconde scientifique ou dans une seconde littéraire, comme vous le disiez. Ensuite, il y a aussi qu'il faut tenir compte des besoins du marché de l'emploi. On ne choisit pas sa filière simplement pour la forme. Il faut choisir en tenant compte aussi des orientations, par exemple, des politiques publiques. Je veux dire, ce que le gouvernement aujourd'hui, les autorités à divers niveaux encouragent comme filière porteuse. Aujourd'hui, je voudrais peut-être aller en sociologie. Est-ce que dans les 5 prochaines années, je suis sûr d'être recruté ou lorsque je m'inscris en sciences juridiques, par exemple, est-ce que c'est évident que je puisse trouver à faire? Donc, il faut s'orienter aussi par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Et là, il y a les filières, je voudrais rappeler les filières traditionnelles que nous connaissons, la publicité, la communication, les finances, transport logistique, la médecine, la production agricole, l'enseignement, l'audiovisuel, le journalisme, comme M. Aboua Moril. Et au-delà de ces filières-là, les filières boostées par les technologies, je vais parler de la télécommunication, de l'informatique, du marketing digital, qui sont les filières nouvelles vers lesquelles on oriente beaucoup plus. Il y a la robotique, il y a l'événementiel, mais par ailleurs, il y a aussi les filières tournées vers les énergies, les filières de notre temps, les énergies renouvelables, l'assainissement. Voilà de nouvelles filières qui naissent et qui pourraient aussi connaître une ascension. Les filières d'avenir. Voilà, aller dans ce sens. Et il ne faut pas l'oublier, toutes les filières aujourd'hui tournées vers le numérique sont porteuses d'avenir. Par rapport au choix toujours, je pense que les candidats ou les nouveaux bacheliers doivent savoir que c'est un choix de vie. C'est un projet de vie. Et si le choix est mal opéré aujourd'hui, demain, ça peut être préjudice. Et donc, il faut choisir en tenant compte de tous ces critères que nous avons énumérés, sans oublier les moyens financiers. C'est ça. Parce que c'est-à-dire embrasser aujourd'hui les études universitaires, c'est aussi avoir des ressources. Les ressources non seulement pour se rendre au cours, les ressources pour avoir de la documentation, mais les ressources pour aller au-delà même de ce qui s'enseigne à l'université. Et plus vous évoluez, plus vous vous rendez compte que vous avez besoin de moyens. Lorsque je choisis par exemple d'aller à l'ENA et que mes parents n'ont pas forcément les moyens pour me payer cette école-là, ça pose déjà un problème. Je ne dis pas que lorsqu'on n'a pas les moyens, il ne faut pas essayer. Il faut essayer parce qu'aujourd'hui, par rapport à la sélection qui se fait, même si vous n'avez aucun parent aisé et que vous avez le mérite d'avoir obtenu une mention très bien, vous pouvez vous retrouver à l'ENA. Voilà, vous pouvez vous retrouver dans une école de renom à l'université. Mais toujours est-il que lorsque vous n'avez pas cette chance d'obtenir une forte moyenne, vous avez besoin de ressources financières. Vous avez une mention passable. Voilà, vous avez besoin forcément. Mais on peut avoir une mention passable et se retrouver et être sélectionné. Et si on a les moyens, on remplit le critère de 13 dont vous avez parlé. Et c'est déjà arrivé. Des candidats qui ont eu, des bacheliers, les années antérieures, qui ont eu une mention passable, mais qui ont été choisis dans le processus de sélection sur la plateforme Après mon bac, dans une école dans laquelle ils ne pouvaient pas s'attendre. Et donc, c'est possible, même quand on n'a pas les moyens aujourd'hui, d'être sélectionné dans une filière, une école dans laquelle on ne prend pas forcément tout le monde. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je voudrais informer les téléspectateurs qu'ils pourront nous appeler à partir de 9h au 96 76 68 68. Je suis au plateau avec mon confrère Laurent Roland Tony, qui a certainement des questions à adresser aux spécialistes avec nous aujourd'hui. Camille Kotor, conseiller en orientation scolaire et professionnelle, il est psychopédagogue. Laurent Roland Tony. Moi, je crois que je n'ai pas de questions à lui poser parce que ce que peut-être apporter des précisions, c'est que oui, quand on parle d'orientation des enfants aujourd'hui, il va falloir peut-être aussi rééduquer les parents dans une certaine mesure. Parce qu'il y a de ces parents, peut-être que, parce que le papa est médecin, il veut tout de suite que ses enfants soient médecins, bien évidemment. Alors que des enfants, comme le spécialiste vient de le dire, c'est que
la vocation naît parfois de ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu faire. La preuve, vous avez dit que en voyant un ami à votre papa soudeur, vous avez eu toujours envie d'être soudeur. Tout à fait. Un enfant, compte tenu de ce qu'un militaire, en tout cas a fait le défi le 1er août, peut décider d'être militaire dans sa vie. Effectivement. Un enfant, en voyant peut-être une artiste, Kalamoulaye chanter le 1er août, peut décider d'être artiste dans sa vie. Parce que là, il a vu, il se découvre peut-être une personnalité en lui-même. Il se dit, oui, désormais, je pense que je peux chanter comme ce monsieur et je peux être sur en tout cas, au niveau de... Je peux être invité lors des grands événements. Grands événements, bien évidemment. Oui. Un enfant, en suivant peut-être un maître de cérémonie animé, en tout cas, diriger une cérémonie de mariage ou bien une fête, peut dire, ah, moi, dans ma vie, je serai communicateur journaliste, je serai maître de cérémonie des grands événements comme un certain Steve Fassia ou donc Lamabalo, comme Elvis Cloutier, comme Kano Roubede Renter, bien évidemment, en voyant juste les enfants. Comme, bien évidemment, Maurice Agbois, qui est aussi MC. Comme vous. Bon, bien évidemment. De toute façon, donc, la passion, la vocation naît de ce que vit l'enfant et de ce que l'enfant a vu faire et de ce que l'enfant, en tout cas, parfois de ces enfants qui voient que parfois leur vocation, c'est à partir des problèmes qu'ils ont, de l'injustice qu'ils ont subi dans leur vie. Il y a beaucoup qui sont juges, magistrats ou avocats aujourd'hui parce que dans leur enfance, ils ont été marginalisés, ils ont été maltraités, ils ont voulu apporter une solution à de la justice aux enfants, aux personnes. Parce qu'un enfant a vu sa maman être battu tout le temps par son père, peut décider un jour de devenir magistrat ou avocat pour pouvoir discipliner les hommes de la société, pour que les hommes comprennent qu'on ne bat pas une femme. Donc, c'est autant de faits. Et donc, je crois qu'au-delà de ce que nous autres, nous allons parler d'orientation pour dire, oui, tel enfant qui a tel moyen doit aller dans tel secteur, il faut tenir compte du choix de l'enfant. Et tenir compte du besoin du marché aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous imaginez que, dans une certaine mesure, on parle de développement, d'action et de développement, bien évidemment. Il y a des secteurs qui sont créés, il y a des besoins dans ces secteurs. Et les gens continueront à aller faire l'enseignement général, la formation de masse. Les gens vont continuer à être 6 000 en sciences juridiques, les gens continueront à être 4 000 en géographie, continueront à être 3 000 en sociologie, alors qu'en réalité, il y a des besoins dans d'autres secteurs ailleurs. Et dans ces besoins, pour cette formation, les gens ne veulent pas aller là-bas. Peut-être qu'ils tiennent compte du coût, ou bien parfois, on estime que le plus facile pour nous, c'est peut-être de continuer à aller en amphithéâtre dans les masses et de faire d'autres choses. Donc, c'est autant d'éléments dont il faut tenir compte pour voir comment orienter les enfants. Merci beaucoup pour votre contribution, Laurent Roland. Tony Kess, j'ai sous les yeux, Eddy Camille Kotor, un relevé de notes où l'élève a obtenu le bac série D de cette année avec une moyenne de 11,81, avec 17 de moyenne en SVT, 4 en mathématiques et 8 en PCT. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces notes-là? Est-ce que l'élève-là pourra être classé, par exemple? Merci. L'élève-là pourra être classé, mais pas forcément dans une filière où les matières principales sont SVT, mathématiques et PCT. Parce que là, ça peut fortement... J'irai alors plus loin. En anglais, elle a eu 15. Et puis, en français, elle a eu, je vois, 16 si je me trompe. Il y a par exemple des filières dans lesquelles le français revient tout le temps. Oui, le français revient tout le temps pour certaines filières. Et donc là, il aura de l'avantage à choisir une filière dans laquelle les matières principales sont SVT. Je ne vous arrête pas. Je voudrais dire aux téléspectateurs qu'à partir de ce moment, avec la complicité de la régie d'antenne, vous pouvez afficher le numéro Marcel Yedo. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68, que vous soyez parent, candidat. Vous pouvez nous appeler à partir de ce moment-là. Nous avons encore 20 minutes et vous pouvez poser toutes vos questions aux spécialistes. Allez-y. Merci. Je disais donc, s'il fait le choix d'aller par exemple en médecine, c'est clair que c'est perdu d'avance. Parce que là, 4 ans en mathématiques et 8 en PCT, ça ne vaut pas la peine. Mais peut-être que, peut-être que c'est, comment je vais dire, c'est les conditions de ce jour-là qui a fait. Oui, mais malheureusement, et c'est peut-être pour ça que
Ça, c'est une suggestion. Nous avons un auditeur en ligne. Laurent Roland, vous le recevez? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Veuillez vous présenter, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Merci. J'appelle à Papa Cotonou, je suis Christelle Bruno Abad. D'accord, allez-y pour votre avis sur la question. Merci. Je salue votre invité. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ma préoccupation est la suivante. Allez-y. Oui. Primo, je vais demander, on a constaté que désormais, l'État central n'a plus comme objectif de partir le choix des filières en premier. Je voudrais demander à votre invité qu'est-ce qui justifie cet abandon, même s'il ne faut pas utiliser abandon, qu'est-ce qui justifie cet état de choses. Ma deuxième préoccupation. Alors, nos enfants ont souvent comme option, par exemple, le relevé que vous venez de présenter, Oui. où l'enfant a payé en SVT. Oui, avec 17. Mais nous constatons fort malheureusement que dans les matières littéraires, l'enfant a pu tirer son thème du jeu. Oui. Malheureusement, en mathématiques ou en PCT, l'enfant a obtenu des notes, disons, médiocres. Oui, Si 4 je et dois 8. m'exprimer ainsi. Oui. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Comment peut-on concilier la série, enfin, les matières littéraires, quant à la série D, par exemple, dans le choix de filières? Parce que ça pose un problème. Qu'est-ce qui justifie justement cet état de choses où les mathématiques et les PCT aujourd'hui constituent des boulots du traitement pour les apprenants en même temps? La SVT qui est une science des arts, l'enfant a pu être payé. Merci. Merci infiniment, monsieur Bruno Agbani. Merci de nous avoir appelés depuis Akpakpa. Voilà, vous allez tenter de répondre rapidement. Quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Hein, donc, si vous n'allez pas vite... Par rapport à la deuxième question, je commence par là. Comment concilier? En fait, il y a des filières aujourd'hui dans lesquelles vous n'êtes pas tenu d'avoir les mêmes performances en maths, PCT et SVT. Et je pense que ce candidat, par exemple, peut aller vers ces filières-là, si tant est que cela répond à ses aspirations profondes, si cela répond à ses projets de vie. Comme le marketing digital, par exemple. Voilà, par exemple. Là, on ne vous oblige pas à avoir de fortes moyennes en SVT, en mathématiques et en PCT. Par rapport à la première question, pourquoi le choix des filières? Effectivement, il y a quelques années, les choix se faisaient avant que les candidats n'aient composé au bac. En pleine année scolaire, on leur envoyait des fiches, le ministère envoyait des fiches que chaque candidat remplissait. Et puis, ce choix est confirmé après le bac ou infirmé par le même candidat. Parce que entre 2 mois, entre 3 mois... Il y a déjà quelqu'un à lire. On y va. Téléspectateur Ali, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Michel. C'est monsieur Michel de Lokosa. Salut. Allez-y, monsieur Michel. Merci. Merci, monsieur Michel. Merci. Amen. Merci, monsieur Michel. Amen. Bon, j'ai deux questions. Allez-y. L'enfant qui a eu 12 fois, et il a fait le bac B. Oui. Bac B ou D? Bac B. B comme Bernice. Voilà. D'accord. Il peut passer. Est-ce que vous avez une idée de cette note? il- Mais il a mentionné assez bien quand même. Hein. Allez-y. Économie, il a eu 14. Oui. En maths, il a eu 2. C'est Laurent, ça. Le décès de 6 ans. D'accord. Et le géographie est l'autre là. Il a eu 8 ans. Et en français? 8 ans. Et en anglais? En anglais, 7 ans. D'accord. En économie, il a eu combien? 14. Est-ce que c'est vraiment... D'accord. Monsieur Michel, il va vous répondre, le spécialiste va vous répondre dans un instant. Est-ce que c'est nous qui donne 12 de moyenne? D'accord. Oui. Pour le deuxième, Oui, deuxième question, d'accord. l'enfant qui a admis pour bac B, Oui. et il a de géographie, a
D'accord. Oui, je crois que ce n'est pas un mauvais choix. D'accord. Le spécialiste va vous répondre dans un instant. Restez câblé, monsieur Michel. Merci infiniment. Merci. Il faut nous saluer votre ami, hein? L'honorable Dakwa Sossou. Au revoir. Oui, je pense que, bon, je ne sais pas si les notes sont justes comme le collègue Laurent demandait est-ce que ça donnait 12 formes. Parce que là, c'est pas évident. Il doit avoir une erreur là. Certainement, parce que 14 seulement en économie, c'est la plus forte note. D'ailleurs, la seule moyenne. Et toutes les autres notes, c'est des sous-moyennes, 8, 2. Je ne pense pas que ça puisse être 12. J'ai fait le bac B. J'ai eu 15 en économie, 15 en histoire, mais je n'ai pas eu 12 de moyenne. Voilà. Et donc là, il y a déjà un problème. Mais toujours est-il que quelqu'un... note de 1 en mathématiques. J'ai eu 2 en mathématiques. 2 en mathématiques. J'ai voulu faire la diplomatie, j'ai passé le concours, j'ai échoué. Ah oui. Malheureusement, pour moi, les 2 sujets aussi au bac pour l'histoire géo, c'est les mêmes 2 sujets qui sont revenus pour le concours. Ah oui? J'avais eu 15. Non, ça veut dire que vous avez travaillé. Mais je ne sais pas. Hein? Vous comprenez? Alors, qui a le bac B? Oui. Quelqu'un est en ligne. Je vous ai dit, ça va très vite. Oui. Soit on prend toutes les questions et à la fin, on va vous laisser 5 minutes pour répondre. Oui. Téléspectateurs en ligne, allez-y. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci de vous présenter. Ok, Monsieur Da Silveira Rodrigue. Monsieur Da Silveira Rodrigue nous appelle d'où? Depuis Atogon. D'accord, de Atogon. Allez-y pour vos préoccupations. Ok, bon, j'ai une fille admise au bac avec mention passable. Oui. Avec 18 ans SVT. Oui. 11 en histoire géo. Oui. Après 8 français 8. Oui. PTT 7 et maths 8. Et je voudrais savoir dans quelle filière peut-on orienter cette dernière, car pour elle voudrait faire les filières informatiques ou bien la médecine. Elle a eu quel bac? Elle a eu bac D, non? Excusez-moi, c'est bac D. Ça doit être le Bac D. Elle veut médecine et informatique. D'accord. Entre médecine et informatique. Oui, l'informatique et la médecine. D'accord. C'est son choix. C'est tout? Oui, c'est tout. Okay, d'accord. Merci, monsieur Rodrigue Da Je Silva. réponds à ça. Je vais vous répondre à ça rapidement. Oui, par rapport à ça, je pense que monsieur Da Silveira, elle aura plus de chances à choisir une troisième filière qui n'est ni la médecine ni informatique. Parce que là, au regard même de ses moyennes en PCT et en mathématiques, ce n'est pas évident. Non, on peut aussi tenir compte de ses moyennes en classe. Peut-être que les non. Pour la plateforme après mon bac, on ne tient pas compte des moyennes obtenues en classe. Et c'est ce que je soulignais quand Maurice en parlait. Ce serait bien, par exemple, qu'on remonte vers les moyennes obtenues par l'apprenant en classe pour orienter, mieux orienter le choix, ce qui ne se fait pas. Et donc, par rapport à ceci, je pense que l'apprenant là a tout intérêt à choisir une troisième filière dans laquelle les SVT et peut-être histoire et géographie sont fortement prisés. Parce que là, en histoire géo, elle a eu 11 et en SVT 18. Mais en français, c'est 8 et toutes les autres matières, c'est 8, 7. Et ce n'est pas vous êtes en direct, nous vous recevons. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Vous êtes Capo Florent? Oui. Allez-y pour vos préoccupations. Donc, celle qui a 10 dans toutes les matières sauf et maths, quelle filière peut être 10 dans Elle a 10 dans toutes les matières. Bac A. Oui. Merci. Il y a le guide d'orientation des nouveaux bacheliers. Oui. Et dans ce guide, toutes les filières sont renseignées avec les matières principales à considérer pour chaque filière. Et mieux, le ministère a précisé le quota qu'on pourrait recevoir. Est-ce que ce guide existe en ligne? Bien sûr, ça existe en ligne. Est-ce que vous avez l'adresse à communiquer aux parents? Oui, c'est possible, je peux le communiquer. D'accord. Dès qu'ils vont même sur le site du ministère www.aprèsmonbac.bj. Oui. Ils peuvent consulter déjà le guide. Quelqu'un est en ligne, www.aprèsmonbac.bj. Allez-y, bonjour. Alors, bonjour le plateau. Oui, bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez vous déplacer un peu, on ne vous entend pas bien. C'est... Monsieur Devoyke. Ok. Léonce Devoyke. J'avais depuis Parcours. Ok. J'aimerais demander une candidate qui a au bac A2. Oui. Quelle moyenne? Oui. Quelle moyenne?
La moyenne. Elle a 12, quelque chose. Ok. Oui, allez-y. Oui, et elle a voulu faire le journalisme. Maintenant, elle ne sait pas dans quelle filière s'orienter. Tu peux répondre? Oui, allez-y. Ok. Elle peut passer le concours d'entrée ou le test d'entrée à l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. ENSTIC, c'est à l'Université d'Abomey-Calavi. Parce que là, il y a l'option journalisme, audiovisuel, communication. Donc, elle peut faire le journalisme en allant à l'ENSTIC, qui est l'école aujourd'hui de référence à l'Université d'Abomey-Calavi. Et le test, je crois bien que c'est pour très bientôt, c'est pour ce mois déjà que les tests vont démarrer. Donc, elle peut se renseigner pour connaître la date exacte ou plutôt se diriger directement vers l'école pour demander la date de programmation des tests à l'ENSTIC. Merci. Oui. ENSTIC. E-N-S-T-I-C. Voilà. ENSTIC. Tapez sur C'est à Google, vous l'Université pouvez d'Abomey-Calavi, précisément à l'amphi Etisalat. Voilà. Merci, monsieur Léonce. Merci de libérer la ligne. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir appelés. Eddy? Oui. Il y a d'autres questions en instance, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, je parlais de... Répondez à monsieur Michel. Monsieur Michel. Ah. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, merci Bonjour, de vous madame. présenter. Madame Rachel. Je m'appelle pour Béatrice. Ah, Je suis le plateau. Oui, vous êtes en direct. Vous voulez parler fort ou bien français? J'ai un candidat qui a mis 12 assez bien. Oui. Vous série. m'entendez? Oui, très bien. Quelle série? Quelle série? C'est C. Il a eu 16 en physique, 11 en D'accord. maths, 11 en biologie, 13 français. C'est ça. Et histoire géo-15. Mais qu'est-ce Quel que sujet est-ce qu'il se fait? Et qu'est-ce que lui-même il a envie de faire? Il veut faire médecine. D'accord. Le spécialiste va vous répondre, madame. Rappelez-nous votre nom. madame, Pour Béatrice. Madame Béatrice. Merci de nous avoir appelé. Vous nous appelez d'où? Agbali-Lamé. Merci beaucoup. Restez câblés. Oui. On va stopper les appels quelques minutes pour permettre aux spécialistes de répondre aux préoccupations. Je sais que vous serez nombreux à vous retrouver à travers toutes ces préoccupations-là présentées par les téléspectateurs qui viennent de nous appeler. On va répondre aux questions. Merci. La réponse à madame, 16 en PCT, c'est bien, c'est pas mal. Mais 11 en maths et 11 en SVT, c'est ça qui fera, décroître la moyenne pondérée. Et donc, en médecine, ce n'est pas évident parce que là, déjà, c'est une mention assez bien. En médecine, il se fait que malheureusement ou heureusement... Il y a eu trop de mentions très bien cette année. Trop de mentions très bien. Et les mentions très bien en série D font beaucoup plus l'option de la médecine. Je ne sais pas pourquoi, mais les bacheliers sont beaucoup plus portés vers la médecine. Peut-être qu'on se dit que bon, le boulot est garanti, je ne sais pas. Mais ça fait que les mentions... Les mentions, oui, bon, il y a des médecins qui chôment, c'est vous qui le dites. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais je vais vous apporter une autre information. Il y a des pays où les élites, comme ceux qui ont obtenu les mentions très bien, ne font pas la médecine. C'est-à-dire la médecine, c'est quand on a fini de choisir les filières d'élite et il ne reste plus de place pour les candidats qu'on les envoie en médecine. Dans d'autres pays, renseignez-vous. Je prends le cas du Maroc, par exemple. C'est le concept, en fait, qu'on a transmis aux bacheliers, malheureusement. Tout le monde pense que bon, la médecine, c'est le boulot garanti. Et c'est vrai qu'il y en a qui s'en vont ou qui s'orientent vers la médecine par passion. Parce qu'ils ont voulu faire, ce métier-là, exercer dans cette profession. Mais toujours est-il que 16 en PCT, 11 en mathématiques et 11 en SVT, ce n'est pas évident qu'ils soient choisis pour la médecine. Et comme je l'ai dit pour l'autre, c'est toujours mieux de choisir des filières, par exemple, dans lesquelles on fait, mention honorable au français, parce que là, 13 en français, 15 en histoire géo, c'est pas mauvais. Très bien. Et ça pourrait lui apporter une certaine chance pour être sélectionné. La mention assez bien aussi, c'est acceptable. Mais en médecine, c'est pas évident qu'il soit choisi parce que là, 11 en mathématiques et 11 en SVT, mais il a la chance d'être choisi dans d'autres filières. Oui, dans d'autres filières. Et c'est pour ça que c'est le moment aussi de rappeler aux parents et qu'il va falloir être aux aguets pour l'ouverture du site et également d'aller consulter le guide. Rappelez-nous l'adresse du guide où les parents peuvent aller consulter. À partir du lundi 23 août jusqu'au dimanche 5 septembre, les nouveaux bacheliers ont la possibilité d'aller sur la plateforme Après mon bac
.bj pour choisir les 3 filières, en tenant compte bien évidemment de tous les conseils que nous avons donnés. Donc à partir du 23 août jusqu'au 5 septembre à minuit, ils ont la possibilité d'aller choisir leur filière. Et après ce choix, la commission va travailler pour donner les résultats issus des différentes analyses. Et on donne la possibilité de choisir 3 filières aux enfants, de choisir 3 filières en fonction des notes obtenues. C'est à eux de voir un peu dans quelle matière ils ont performé, en tenant compte bien évidemment des matières principales, des filières dans lesquelles ils voudraient s'orienter. Et puis après cela, la commission statue sur l'orientation qu'on pourrait donner à tel ou tel autre bachelier compte tenu des performances obtenues dans les matières. Et puis, il y a aussi, après cette étape, possibilité pour les bacheliers toujours de revenir faire une confirmation du choix de filière précédemment fait ou de changer. Et je crois que cette possibilité a été donnée l'année dernière. Donc, il y a tellement de possibilités pour eux de choisir, de faire des modifications pour être sûr que la direction dans laquelle ils sont en train de s'orienter est la meilleure. Et donc, ils sont appelés, et pour le guide d'orientation, ils peuvent aussi le télécharger. Il suffit simplement d'aller sur Google et de mettre « Guide d'orientation des nouveaux bacheliers 2021-2022 ». Ils pourront le télécharger directement. Et dans le guide, il y a toutes les écoles et universités du Bénin inscrites. Il y a les filières dans les différentes universités. Il y a les matières principales retenues pour chaque filière. Il y a le quota que le ministère a retenu pour chaque. Et là, le quota est important parce que quand vous avez par exemple la mention assez bien et que vous voulez vous inscrire en médecine, vous voyez peut-être qu'en médecine, on ne recevra cette année que 15 personnes. Vous savez déjà que vous n'avez pas de chance. Ce n'est pas la peine d'aller gaspiller son choix là. Parce qu'il y a tellement de mentions très bien, il y a tellement de mentions bien que les mentions assez bien pour qu'on pense à eux, ce serait vraiment difficile. Donc, il faut qu'ils tiennent compte de tous ces paramètres avant de choisir. Monsieur Michel de Lokossa avait demandé si le candidat ayant obtenu un bac B pouvait aller en géographie. C'est possible. Et déjà, c'est pas possible, je pense que c'est... Oui, c'est possible, mais là, aujourd'hui, je conseille... J'ai plein d'amis avec qui j'ai fait la géographie. Toutes les séries peuvent faire la géographie. A, B, C, D. En B, c'est géographie d'ailleurs. Oui, la B. Avec un fort coefficient comme en A2. Voilà, mais là, moi, je leur suggère, aujourd'hui, il y a possibilité, il y a ce que, l'IGAT, qui donne beaucoup plus aujourd'hui d'ouverture quand vous allez en G. Voilà, des espaces verts, par exemple. Voilà des nouvelles filières porteuses, on peut le dire. Et donc, quand vous allez en géographie aujourd'hui, n'allez plus en géographie comme avant. Comme merci beaucoup. Merci pour la précision. Il faut pouvoir s'accrocher ou accrocher, avoir d'autres cordes à son arc quand on va en géographie. Il ne faut pas choisir, par exemple, je ne dis pas que c'est mauvais d'être enseignant, mais lorsque vous avez un certain rêve, bon, je ne sais pas. Il faut choisir l'option professionnelle. Voilà, parce une option professionnelle qui vous donne plus d'ouverture. En géographie, nous avons des options professionnelles. Voilà. Géographie économique, géographie humaine. Par exemple, voilà, il y a une multiplicité d'options en géographie. Donc, il faut voir dans cette direction-là pour ne pas rester focus sur la géographie qu'on fait habituellement. Parce que là, il faut l'avouer, c'est déjà un peu saturé. Justement, parce que je ne vous coupe pas parce qu'aujourd'hui, quand on parle des formations, sociologie, géographie, avant, on faisait la science juridique, on faisait tout généralement, et puis les gens n'avaient pas d'ambition. Aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs, beaucoup de nouveaux trucs là qui sont créés, qui permettent à ce que les gens, quand vous prenez la sociologie, il y a la sociologie politique aujourd'hui. Je crois qu'Arif Bakouma Gadi en sociologie politique, la sociologie de l'éducation, la sociologie de l'environnement, la sociologie, beaucoup d'autres choses à faire. Il ne suffit pas d'aller voir la maîtrise seulement d'aller se coucher. Il faut chercher à faire un master, bien évidemment, dans ce secteur, travailler à ce que, il faut que les jeunes aussi identifient en tout cas les besoins du marché. C'est très important. Laurent Roland-Toneke s'est dit, Camille Koto, j'ai une information à vous apporter, il est là. Waouh. Il est là. Non. Bon. Il fallait s'y attendre. Laurent, le sas de rire. Et dit Camille Koto, les dernières conclusions en 30 secondes. Les dernières conclusions. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Aujourd'hui, on retient principalement qu'il y a un site qui va permettre aux parents d'aller télécharger le guide d'orientation. Moi, j'ai lu tout le guide l'année passée, puisque mon fils avait obtenu le bac et ça m'a beaucoup aidé.
Félicitations. Ah, merci, ça c'est l'année passée. Mais on le dit c'est quand un même, ancien. il n'est jamais tard pour bien faire. Bon, d'accord. Donc, Bon, comme on n'avait pas l'information l'année passée, et comme, on n'avait pas l'information l'année passée, que c'est maintenant dans l'information, c'est qu'à la fin du plateau, on doit être pris en charge. Pas mourir, bien sûr. Bien évidemment. Il a dit. le bac, il a obtenu depuis l'année non, mais il a passée, parlé. vous avez osé le bac. Non, mais je pense que Eddie, les dernières précisions, il ne faut pas choisir sa filière par défaut. Ouais. Et on en parlait, les filières aujourd'hui saturées. C'est vrai que quelqu'un dira qu'il n'y a pas de filière qui soit saturée, mais moi je pense honnêtement qu'on ne peut continuer, oui, d'orienter nos jeunes bacheliers vers certaines filières. Vous savez, il faut se projeter dans l'avenir et se demander, lorsque je choisis par exemple de devenir sociologue et que je ne me spécialise pas dans une branche précise de la sociologie, qu'est-ce que je deviens après? Quand je choisis de faire sciences économiques ou c'est bondé de monde, qu'est-ce que je deviens après? Je ne dis pas, je ne décourage pas les gens à aller vers ces filières. Mais je pense qu'il y a d'autres filières d'avenir, d'autres filières moins encombrées qu'il faut plutôt encourager les bacheliers à choisir. Et je pense aussi... orienter vers le numérique, bien évidemment. Bien évidemment. Aujourd'hui, il est possible, par exemple, je ne sais pas si ça peut se faire, le gouvernement est en train d'installer des lycées techniques dans le pays. Qu'on permette aux jeunes bacheliers de revenir faire une formation, accélérée d'1 an ou de 2 ans dans un lycée agricole, dans un lycée professionnel, si tant est que c'est leur vision de l'avenir professionnel pour leur permettre de se prendre très tôt en charge et de ne pas aller poireauter à l'université. Et d'ailleurs, je rappelle, on n'est pas obligé, quand on a obtenu le bac, d'aller à l'université pour se faire une bonne place au sein de la société. L'université, c'est vrai, c'est important parce qu'au moins au niveau de la licence, on arrive à maîtriser un certain nombre de réalités de la vie et tout. On a un bon niveau intellectuel, mais au-delà de cela, il faut savoir ce qu'on recherche. Il ne faut pas choisir sa filière par défaut. Il ne faut pas choisir parce que, excusez du peu, on dit en fond, bigolo magboblelo. Non, il ne faut pas choisir par défaut parce que c'est de votre vie qu'il s'agit. Ensuite, il ne faut pas choisir par mimétisme parce que tel ou tel autre camarade voudrait aller dans telle université. On se rue vers tel. Parce que l'enfant du voisin fait ça. Parce que voilà, sa copine aussi. Et aller là-bas. Il veut aller contrôler la copine là-bas. Et il faut choisir aussi en tenant comme des universités homologuées par l'État et des filières homologuées par l'État. Il ne faut pas s'inscrire n'importe où. Il ne faut pas faire un choix parce que les parents nous ont imposé ce choix-là. Mon père peut avoir été bon médecin. C'est aux parents de comprendre ça, ce n'est pas aux enfants. Oui, ça s'impose pas aux enfants. Je m'adresse aux parents, oui. Il ne faut pas que les parents imposent un choix de filière à leurs enfants. Je peux être bon médecin alors que mon enfant n'a pas les prédispositions pour être un bon médecin comme moi. Je peux avoir été un expert comptable excellent, alors que cela ne passionne pas du tout mon enfant. Donc, il faut pas intéressant, si vous voulez, on va vous faire revenir ici. Oui, pour finir les deux détails, pour finir, il ne faut pas choisir pour faire le buzz. Il ne faut pas choisir pour le gain financier. On ne choisit pas sa filière parce qu'on veut forcément gagner de l'argent. Il faut choisir parce qu'on a la passion pour ce métier-là. Pas parce qu'on veut être comptable, pour compter de l'argent. Et bien sûr, et aussi pour ne pas, on ne choisit pas sa filière pour aller contrôler comme un drone sa copine dans sa filière de l'autre côté. Et voilà, le ministère organisera les séances d'orientation, pas d'orientation, d'information plus amplement dans les différentes universités, dans tous les départements. Donc, on a bouffé 5 minutes pour Marcel. Oui. Nous convions les candidats à aller vers, suivre ces séances-là pour mieux s'informer. Je pense que vous avez tout dit. 3 points après mon bac pour aller... Pardon? Un contact, oui, allez-y. OK. Donc, les parents qui ont des difficultés pour orienter leurs enfants, pour leur permettre de bien choisir la filière, je vais laisser le contact, si vous le permettez. Allez-y. 97 09 42 117. 97 09 42 117. Dès qu'ils ont des difficultés, même à distance, on peut les orienter et leur donner des indications pour un meilleur choix. Vous êtes en train de travailler pour la nation, Eddie Camille Coton. Merci d'être passé dans ce studio. Et nous travaillons aussi pour Eden TV. Vous êtes psychopédagogue, conseiller en orientation scolaire et professionnelle. Merci pour le travail républicain que vous fêtes. Donc, on attendait Merci à vous aussi pour votre présence sur ce plateau. Oui, je le sais. Nous sommes en train de conclure. Merci pour la générosité de notre réalisateur silencieux, Marcel Yedo. Je voudrais remercier toute l'équipe également à la prise de son avec à sa tête Didier Guédou. À la diffusion, c'est bien Martin Toïsset. Ne vous fâchez surtout pas. C'est pour la bonne cause. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt.